Bonjour à tous et bienvenue dans ce 17e épisode de Pokémon Explorateur du Ciel. Donc, dans le dernier épisode, on attendait que le plan de capture de Masco surtout se mette en place et on soit à peu près ça. Hein. Et à la fin, on a été entraîné dans le futur par Noctunoir. Voilà. J'avais sauvegardé et coupé avant le début du chapitre. Où suis-je? On m'a traîné jusqu'ici. Je vais m'évanouir. Allez, fais dodo. Tu te sentiras mieux après une petite nuit de sommeil. Tout est détruit, tout est en suspension dans le ciel, comme si le temps était figé. Ah bah oui, le temps est figé. Navré de vous avoir fait attendre, maître Dialga. Bien qu'en ayant rencontré davantage de difficultés que je ne l'avais escompté, j'ai néanmoins fini par réussir à capturer le traître. Je comprends tout à fait ce qu'il faut faire. Ceux qui cherchent à altérer le cours de l'histoire doivent être supprimés de l'histoire. Je m'en vais procéder à l'exécution. J'entends bien. Il en sera fait selon votre souhait. Avec votre permission, je prends congé. Eh, réveille-toi. Où suis-je? Ça y est, t'as repris conscience. Cet endroit, je crois que c'est une prison. Prison? Je viens à peine de reprendre connaissance, alors je sais pas trop ce qui se passe. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle est fermée à clé. Sans deck. Et il n'y a aucun autre moyen de sortir. J'ai bien l'impression qu'on nous a enfermés ici. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? On nous séquestre. Moi non plus, je n'y comprends rien, mais autant inspecter les lieux. Alors, déjà jolie carte. La porte ne s'ouvre pas. Salamèche a raison, la porte ne s'ouvrira pas. Pas de doute, on est sous les verrous. Comment a-t-on pu en arriver là? Si mes souvenirs sont bons, Noctunoir s'est saisi de nous et... avant de nous entraîner avec lui dans le gouffre dimensionnel. Quoi? Alors, ça doit être le futur. Je n'arrive pas à y croire, c'est vraiment le futur. Mais qu'est-ce qu'on fait ici d'abord? Cette salle, la construction ne ressemble à rien à tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Réflexion faite, peut-être qu'on est bel et bien dans le futur. Merci Captain Obvious. On se retrouve vraiment dans le futur. Tu vas le dire encore combien de fois? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, encore une. Et si c'est vraiment le futur, comment on fait pour entrer chez nous? Il adore se répéter sur le fait qu'on est dans le futur et... voilà quoi, ça en devient chiant des fois. Vous êtes debout, parfait. Finissons-en. On va faire vite. Faire vite? Mais faire quoi vite? M'en bandez les yeux, je ne vois plus rien. Suivez-nous. Mais arrêtez de me pousser. Bah avance de toi-même. Ce bandeau m'empêche de voir où je vais. Mais où est-ce qu'il nous emmène? Nous y voilà. Oh, un saucisson. Désolé. Mais où est-ce qu'on est? Ils m'ont ligoté, je peux plus bouger. Qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est la mèche? Mais je suis content de te voir. Tu vas bien, pas vrai? Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui va nous arriver. Si vous le saviez, vous ne seriez pas aussi calme.
Cette voix vient de par là. Masco. Vous deux, avez-vous la moindre petite idée de l'endroit où vous vous trouvez? Non. C'est la cour des condamnés. Ils s'apprêtent à se débarrasser de nous pour de bon. Se débarrasser de nous? Attends 2 secondes. Je peux comprendre qu'ils veulent se débarrasser de toi. Mais pourquoi nous? On n'a rien fait de mal. De toute façon, je m'en fiche pas mal. Vous avez dû faire quelque chose qui leur a déplu. Quoi? On n'a rien fait de mal. Tu vas pas t'imaginer qu'on est comme toi. Ça m'est égal. Tiens, regarde. Pendant que tu perdais ton temps à t'énerver, tu vois, ils arrivent. Mais c'est qui? Ce sont nos geôliers. Ils sont chargés du sale boulot. Et accessoirement, ce sont aussi les sbires de Noctunoir. Le grand Noctunoir? Ouais, enfin, grand. C'est Noctunoir. Et sur Noctunoir, les 3 condamnés ont été ligotés à des pieux. Fort bien. Et sur Noctunoir, c'est moi, c'est Salamèche. Très bien, Ténéfix. Débarrassez-moi de ces 3-là. Quoi? Ne les écoutez pas. Vous pouvez vous préparer. Ouais, ils ont l'air contents. De chacun, c'est ça? Attendez une minute, monsieur Noctunoir, qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi est-ce que vous me faites ça? Ne gaspille pas ta salive, tu feras mieux de te taire. Ouais, enfin... Tu parles à un gars qui, depuis qu'il connaît le fameux Noctunoir, le prend pour un héros. Donc, tu t'attendais à quoi? Là, il débarque, il comprend rien. Mais qu'est-ce que vous me faites? Mets-la plutôt en sourdine pour qu'il ne t'entende pas. Que je la mette en sourdine? Si vous voulez vous échapper, vous deux, faites-moi confiance. Qu'on te fasse confiance? Pas le temps de tergiverser, à moins que tu préfères rester ici à les attendre. Hey, toi là-bas. Dis-moi, fais quelque chose maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Tu me prends dépourvu? Que faire? Un objet, une capacité, attaquer. Alors, un objet, on a les mailliers. Une capacité, ça risque d'être un peu compliqué. Attaquer aussi, mais... Après, il y a les charges de basique, donc... Oui, c'est ça, ça ira. C'est juste une attaque ordinaire, je peux aider moi aussi. Nous sommes prêts à commencer. Soyez vigilants jusqu'au bout et ne les quittez pas des yeux, surtout Masco. Que l'exécution commence. Allez, c'est bon. Écoutez-moi bien. Le Ténéfix attaque à coups de griffe. Oups. Ça va peut-être nous donner l'occasion de nous échapper. Ils vont se jeter sur nous et déchaîner une pluie de combos griffes. Merci. C'est là qu'il faudra saisir notre chance. Il suffirait qu'une seule de leurs attaques atteigne nos liens. Ça pourrait couper les cordes. C'est exact. Si jamais ça se produit, dégagez le passage avec une attaque et fuyez. Si jamais ce ne sont pas les cordes qui lacèrent, et si ils n'ont pas recours à cette attaque, dans ce cas, vaut mieux ne pas y penser. C'est vrai. C'était le bon moment. Comme ça, ce sera fini avant que l'occasion se présente. La corde est tailladée. Maintenant! Que se passe-t-il? Ce n'est qu'une lumière, reprenez-vous. Malédiction, ce Masco, il s'est servi de la lumière comme diversion pour prendre la fuite. Ils ne s'en sortiront pas comme ça, suivez-moi. J'ai de la terre plein la bouche. Je pense que tu préférerais avoir de la terre plein la bouche plutôt que d'être mort. On s'en est sorti.
comme ça Masco connaît la capacité tunnel. Il en connaît ses capacités. On a réussi à leur échapper cette fois. Mais on n'est pas encore tiré d'affaire. Sortons d'ici et vite. Sauvegardez votre aventure? Oui, allez. Par là. On ne peut pas s'arrêter tant qu'on n'a pas trouvé la sortie. Allez, courez plus vite. Je fais assez vite que je peux. Et je suis pas à tes ordres. En fait, Masco, quoi? Est-ce qu'on est dans le futur? Sérieux, tu te poses encore la question? Tu comprends vite. Non, 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 il comprend pas vite du tout. Il s'est posé la question 6 fois au moins. J'ai pas compté. Mais suffisamment de fois pour que... on en ait tous marre. Il est bel et bien. Est-ce qu'on pourra rentrer chez nous? Qui sait? La priorité pour l'instant est de sortir d'ici. S'il nous rattrape, rentrer chez vous sera le cadet de vos soucis. Nous y sommes presque. Regardez, la sortie est là. On a réussi. On est dehors. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez que c'est la première fois que vous voyez l'extérieur. C'est notre monde, dans le futur. Oui. Ces pierres flottent littéralement dans les airs. Techniquement, elles flottent pas. Elles sont plutôt, on va dire, suspendues, dues à l'arrêt du temps. Cet endroit est bel et bien étrange. Et il fait horriblement sombre. Pas même un courant d'air. Comme si tout mouvement s'était arrêté. Précisément. Hein? Ténéfix, ils arrivent. On doit continuer de courir. Masco, j'en peux plus. Pas le temps de se reposer. S'il nous rattrape, on est cuit. Alors tiens bon et cours. J'en peux plus, faut que je récupère. Bon, d'accord. Ah, il y a un renfoncement dans la paroi. On sera à l'abri des regards. On fait une courte pause, après il nous faudra repartir. Attends une minute. Quand il a fallu fuir la cour des condamnés, on a collaboré parce qu'on n'avait pas le choix. Et on n'a jamais dit qu'on continuera à te suivre après. Un méchant Pokémon comme toi, je suis pas prêt de te faire confiance. Alors comme ça, c'est moi le sap type, hein. Une Octu noire, c'est un enfant de cœur. Alors comment expliques-tu son comportement dans la cour des condamnés? Il n'en avait pas seulement après moi. Vous aussi, vous voulez vous éliminer. Mais ça veut pas dire pour autant que je dois te faire confiance. On dirait que ce n'est pas facile de gagner ta confiance. Je pensais que l'union ferait la force, mais... ça sert à rien de rester ensemble si la confiance ne règne pas. C'est ici que nos chemins se séparent. Je me remets en route. Vous devriez en faire de même dès que possible. Bonne chance. Attends un peu. À quoi bon partir rapidement? Il fait nuit, on ne voit même pas où on met les pieds. Ce serait peut-être mieux d'attendre demain matin, non? On y verra plus clair quand le jour sera levé. C'est impossible. Navré de vous l'apprendre, mais le jour ne se lève jamais. Ce monde, votre futur, est plongé dans une ombre perpétuelle. Le soleil ne se lève jamais, donc le jour non plus. L'ombre perdure, constamment. Et pourquoi? Parce que la planète est paralysée. La planète est paralysée? T'as besoin de le dire 2 fois? 3 fois? Ça y est, j'y suis. Bon, là encore, si c'est pour percuter par rapport à ce qui a été dit avant, voilà, mais... ils adorent se répéter dans ce jeu. Et tu en as déjà parlé. Et les flashbacks aussi, ils adorent. Paralysé, privé de tout mouvement, blablabla, blablabla. C'est bon, c'était dans un des épisodes précédents. Et pas si loin que ça en plus, hein.
peut reprendre le cours du jeu, s'il vous plaît? Merci. Paradis à planète. C'est vrai que cet endroit correspond parfaitement à la description qu'en a fait Noctu Noir. Waouh. Désolé, mais arrivé à un moment... Malgré tout, j'ai encore du mal à comprendre comment on a pu arriver jusque-là dans le futur. Gouffre dimensionnel, toit attrapé, plonger dedans. Quand tu plonges à la piscine, tu te demandes comment t'as fait pour arriver dans l'eau, surtout quand t'as quelqu'un qui te chope par le bras pour t'entraîner à l'intérieur? Vous êtes libre de croire ce que je vous dis ou pas. Quoi qu'il en soit, je vous suggère de quitter cette cachette au plus vite. Je vous laisse. Et rappelez-vous que les Ténéfix sont à notre os. Ténéfix. Et Lolo, je sais pas quoi penser. Paralyser la planète découle bien de la disparition des rouages du temps, ou je me trompe? C'est pour cette raison qu'on a essayé d'arrêter Masco. On a fait ce qu'il fallait, non? Krelf et les autres ont dit qu'ils remettraient les rouages du temps à leur place. Ça aurait dû suffire à éviter que la planète soit paralysée. En dépit de tous nos efforts. Comment ça se fait que la planète soit quand même paralysée dans le futur? Je ne sais plus du tout qui croire. Ouais, bah la Ténéfix alors. Alors. On va déposer tout ça dehors en dépêcha, que les graines, explograines. Un max élixir, ça, et les deux coffres. Donc en théorie, c'est bon. Alors je sauvegarde parce que j'ai pas envie de entendre tout ce blabla. Et maintenant on y va. Grotte abîme. Alors, on va fouiller un peu, on va se balader. Mais... disons que ça ira pas plus loin que ça. Bon là on fait demi-tour. Eh ben, c'est le donjon où on va avoir les escaliers à chaque fois à notre étage. Voilà. Je crois pas me souvenir que les donjons intermédiaires ici soient excessivement grand. Petite bébé chat. Eh ben, niveau 31 pour lui. Bon, bah niveau objet, le donjon promet d'être pauvre en objet. Hein.
Voilà. Des fois j'ai l'impression d'être un peu bas en niveau. Voilà. Les PV vont vite remonter tout seul, faut juste que je fasse un peu plus gaffe à mes déplacements. Génial. Ah bah, un ruban, tiens. Je t'avais déjà dit à quel point je détestais les attaques de ce genre-là. Tout ce qui est furie, combo griffe, tous ces trucs-là. Je les aime pas, enfin, j'aime bien les utiliser, j'aime juste pas les recevoir. Ah, génial. Bon, moi ça répond à ma question. Même tuer d'une flamèche, l'explosion se fait quand même. Groupe d'Ygraine, d'accord.
Ah bah lui il a pas explosé, tiens. Il y en a qui explosent, il y en a qui explosent pas. Voilà. Pas se poser de questions. Hein. Trente-deux. Bon, on va peut-être essayer d'accélérer un peu parce que mine de rien... Voilà. Allez, encore 2 pièces. Ah, bien entendu qu'il va vers l'avant. Sérieusement? Explosion, ouais, bah non.
J'ai pas plus envie que ça d'exploser, je suis désolé. Est-ce que c'est la sortie? Allons voir. Oui, c'est la sortie. Est-ce qu'on a réussi à semer les ténéfixes? Arrêtons-nous ici, pour reposer un peu. Ah, regarde de l'eau. Cette cascade, elle est bizarre. L'eau ne coule pas. Le jet d'eau est carrément figé dans les airs. Un score a-t-il raison finalement? Le temps se serait vraiment arrêté dans le futur. T'es loin à la détente, hein. Très loin à la détente. Pourquoi Noctunor nous a fait venir ici? Il était si gentil avec nous. Je sais plus ce que je dois croire. Seulement il y avait un moyen de démêler le vrai du faux. Je sais, il y a un moyen. Ah bon? Lequel? Ton cri dimensionnel. Serre-en toi. Touche l'eau. Qui sait, t'as peut-être une fusion. Ça vaut le coup d'essayer, oui. Touche la gerbe d'eau figée. Alors? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois quelque chose? Non, rien. Alors rien, dommage. Ça m'aura un peu soulagé d'y voir plus clair dans tout ça. On n'a rien appris de plus. On a passé beaucoup de temps ici. Si on ne se dépêche pas, les ténéfixes vont nous rattraper. On part quand tu veux. Voilà. Vous venez? Bon, on y va. On décampe. Colline sombre. Par contre, il avait vraiment pas envie de ramasser la pomme et de la mettre dans le sac. Bon. On va se balader un peu quand même, mais encore une fois... Voilà. On va pas trop rester non plus très longtemps. Là ça va, les étages ont l'air d'être quand même assez courts pour le moment. Tant que ça restera quelque chose comme ça, ça va. Qui dit pas l'ombre, on dit que techniquement ils sont niveau 33 du coup. En tout cas quelque chose comme ça. J'ai l'habitude que Spectrum apprend pas l'ombre au niveau 33 mais... Sérieux? L'intégralité des points de pouvoir de la dernière attaque utilisée. Oh, faites chier les gars là. J'avais oublié à quel point cette attaque était chiante dans les donjons mystères si c'était toujours comme ça depuis le début.
On a quand même un gros problème, c'est que je sache aux dernières nouvelles, quand un spectre passe à travers les murs, il est invulnérable, on peut rien lui faire. Bon, c'est vrai que pendant 2 secondes, j'avais un petit peu zappé la possibilité de passer à travers les murs pour les spectres. Sinon, je l'aurais entendu, mais voilà quoi. Ils sont vraiment chiants, même lui il a des billes. On va se balader un peu par là. Ah. Oh, t'es sérieux? Bon, et ben on fait demi-tour. Bon ben... Ça par contre c'est chiant. Non oui, vous inquiétez pas, je vais bientôt reprendre un max élixir. Ah. Mine de rien, de temps en temps, la vive attaque trouve encore son efficacité. Hein. Bon, on va se balader un petit peu.
Ouais. Allez, on va s'en sortir. On est bientôt dehors, que j'espère. Veilleur. Allez. Ruban ardeur, ouais, je crois que c'est pas trop ça qu'il nous faut là. Oh non, t'es sérieux? Bon ben... Pas de choix. Eh ben ils veulent vraiment pas me laisser sortir. Hein.
Bon, on mange une pomme? Aérolame. Ça par contre j'avoue que je sais pas ce que c'est. Par contre un truc que j'aime bien dans ce jeu, mine de rien, c'est que même les attaques qui sont censées être inefficaces font quand même un tant soit peu d'effet. Faucheuse. Voilà, j'ai juste envie de sortir là. Voilà, c'est bon. Cette escalade n'en finit plus. Waouh, regarde ça, rigolo. C'était donc vrai. Le futur est plongé dans une ombre abyssale. Ce groupe de lumière, c'est beau, mais ce sont les lumières de la cour des condamnés, non? Dit Riolo. Le grand Noctunoir est venu nous sauver plus d'une fois. Nous avons beaucoup appris à son contact. C'est pour ça que j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Et se pourrait-il qu'il se soit joué de nous? Même après tout ce qui s'est passé, je n'arrive toujours pas à y croire. Je ne sais plus ce que je dois penser. Je n'arrive pas à mettre dans l'ordre mes idées. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Jusqu'où on va devoir courir comme ça? Comment on fait pour rentrer chez nous? Et les autres à la guilde, je me demande comment ils vont. Tu crois qu'ils s'inquiètent pour nous? Gourdodou, Pijaco, Kenetor et les autres, je me demande s'ils vont bien. La guilde me manque. Je meurs d'envie de tous les revoir. Il a l'air d'avoir le moral à zéro, ça se comprend. Toute cette histoire, c'est si difficile à croire. Moi aussi j'ai peur. Mais je n'ai pas le droit de baisser les bras. Si on n'avance pas, les Ténéfix vont nous rattraper. Il faut que je fasse quelque chose pour remonter le moral de Salamèche. Mais des paroles d'encouragement seraient d'un bien maigre réconfort dans la situation actuelle. S'il y avait quelque chose que je puisse dire qui lui redonne le courage. Si seulement il y avait un espoir, on pouvait s'y raccrocher, n'importe quoi. Je vais bien finir par trouver quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Allons trouver Masco. Alors, il parle de paroles de réconfort et là il dit allons trouver Masco. Ou rentrons chez nous. Techniquement, rentrons chez nous. Voilà, et il faut aussi jouer la carte de Masco. De rien. Dans un sens, allons trouver Masco. Mais pourquoi? Masco est déjà venu dans le passé, il sait peut-être comment y retourner. Voilà. Quoi? Tu veux qu'on se lance sur les traces de Masco? Et pourquoi faire? Il y a quelque chose. J'ai quelque chose à lui demander. Il y a une chose que je veux savoir. Les deux c'est pareil eux-mêmes. Quelque chose à lui demander? Ah, d'accord. Masco a déjà fait le voyage entre cet endroit et notre monde. Donc il doit savoir comment faire pour rentrer. Mais c'est un méchant Pokémon, non? S'il est venu dans notre monde, c'était pour voler les rouages du temps. D'après ça, comment pourrais-je croire un traître mot de ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu en penses, Riolo? Tu as confiance en Masco? Alors, je sais pas trop, ça c'est la réponse classique. Là, de toute manière, en l'état actuel des choses, on n'a pas le choix. Confiance ou pas, il est la seule personne qui pourrait nous aider à rentrer. Ou sinon on fait marche arrière, on retourne voir Noctunoir, hein. C'est toi qui vois. Hein. Moi je dis on n'a pas le choix. Hein. Bah moi je peux pas lui accorder ma confiance. Un Pokémon comme lui, jamais. Hors de question que je lui accorde ma confiance. C'est plus fort que moi, pourtant. Pourtant, je comprends. Je m'explique pas, mais Noctunoir veut se débarrasser de nous. Donc il n'y a qu'un seul autre Pokémon qu'on connaisse dans le futur
qui peut nous ramener chez nous, et c'est Masco. On n'a pas le choix. Masco est notre seul espoir. C'est d'accord. On y va. Lançons-nous à sa poursuite. Quand on l'aura retrouvé, on lui demandera comment rentrer. Allons retrouver Masco. Ouais. Merci Riolo. Tu as fait ce que tu as pu pour me monter le moral. Alors même que tu dois avoir aussi peur que moi. Je suis désolé. Malgré la présence à mes côtés de mon plus grand soutien dans la vie, je me suis inquiété dans mon coin. Et j'ai bien fait y baisser les bras. Alors qu'en réalité, je ne suis pas seul. Plus jamais je ne baisserai les bras. C'est ta présence à mes côtés qui m'en courageux. Oh merci, c'est gentil. Tout ira bien désormais. Accrochons-nous. On va rentrer chez nous. Depuis que Masco est parti seul sur la route, enfin, la route c'est une ligne droite sans la moindre bifurcation. Devrait donc être tout droit devant nous. Allons-y, rattrapons-le. Alors, on va d'abord aller dans la réserve. On a récupéré des pommes dans ce donjon. On va regarder vite fait c'est quoi Aérolame. Il faudra penser à reprendre des max élixirs. Affiche des dégâts à tous les ennemis se trouvant dans la salle. Ouh. On peut la prendre tous les deux. Ah mais il n'y a pas beaucoup de points de pouvoir dans cette attaque. Bon, on verra. Donc voilà, nous voilà rééquipés, prêts à y aller. Et ben on va sauvegarder. Et revenir au menu. Voilà. On fera ça dans la suite des vidéos. Voilà. Et ben j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Oui je sais, je parle pas beaucoup, mais en même temps, d'une, il n'y a pas beaucoup à dire. Et deux, faut aussi profiter des musiques quoi. Les bandes originales de Pokémon Explorateur sont connues pour être les meilleures de tous les jeux Pokémon, alors autant en profiter. Donc voilà, du coup oui, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, afin de ne pas rater la suite des vidéos. N'hésitez pas également à venir sur Twitch. Je live de temps en temps en semaine, en tout cas j'essaie. Donc n'hésitez pas à venir et n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch afin de ne pas rater les annonces des lives. Même si je les mets tous les week-ends en rediffusion sur YouTube, ça fait plaisir et je vous en remercie. Voilà. Et bah du coup je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.